suis en train de me préparer, je vais aller au salon, je vais faire mes ongles, comme la semaine prochaine je pars en Belgique, comme ça c'est fait. Je voulais faire une petite story parce que je vois beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'ambition, qui veulent venir sur Dubaï, qui veulent ouvrir des choses, qui veulent voilà, se lancer dans des projets et tout. Alors franchement c'est hyper bien, vous avez trop raison d'avoir de l'ambition. Maintenant je voudrais juste vous mettre en garde sur quelque chose, c'est que quand on vient à Dubaï, il faut pas avoir plein de paillettes dans les yeux et se dire que parce qu'on vient à Dubaï, ça va forcément marcher. Je peux vous dire en connaissance de cause et aussi parce que je parle avec des gens ici qui sont indépendants, que faire quelque chose à Dubaï c'est très compliqué. C'est très très compliqué parce que déjà si vous venez de France ou de Belgique, c'est pas du tout la même mentalité. Enfin, c'est pas la même mentalité qu'en Europe. C'est très compliqué également de fidéliser une clientèle, surtout pour le domaine. Donc, je disais surtout dans le domaine de la beauté. Donc, il faut savoir que quand on a un travail et de l'or dans les mains, on peut facilement faire du domicile. Donc, chose qui se fait beaucoup ici à Dubaï, mais encore une fois même ça c'est vraiment très compliqué de fidéliser une clientèle en fait, tout simplement parce que il y a tellement d'endroits, il y a tellement de promos, il y a tellement d'avantages dans plein d'endroits que du coup les clientes elles ont tendance à aller partout et elles ont tendance à aller là où ça les arrange bien sur le moment. Donc je sais pas, genre elles sont à 30 minutes de votre emplacement, elles vont se dire il y a un institut, je vais aller faire mes ongles, mes styles, mes cheveux, ça m'arrange, c'est juste à côté, sans penser qu'en fait elle a déjà la personne qui s'occupe d'elle et qu'en fait voilà, elle a l'habitude d'aller là, elle va vraiment faire souvent sur l'instinct par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à son agenda, par rapport à là où elle est, etc. Quitte à ne pas aller là où elle va d'habitude. Donc voilà, le domaine de l'esthétique, c'est très très compliqué de se lancer dedans et vraiment de fidéliser. Comme moi par exemple en Belgique, quand j'avais mon salon, ma cliente elle finissait son rendez-vous, elle prenait directement son prochain rendez-vous pour sa retouche dans 3-4 semaines après. Elle prenait directement son rendez-vous. Ici c'est vraiment pas pareil, c'est un petit peu au jour le jour et si elle a envie de venir chez vous, elle vient chez vous, si elle a pas envie de venir chez vous, elle ne viendra pas chez vous. Donc voilà, c'est très 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 compliqué ici d'avoir un commerce. Il faut savoir aussi que c'est un gros investissement. Parfois on se dit qu'on va partir avec un plan financier de autant et en fait on se rend compte qu'à Dubaï il y a énormément de choses qui se rajoutent tout le temps. Tout le temps, il y a des choses qui se rajoutent, des choses que des fois on ne comprend pas. Donc ça me fait bien rire quand je vois les gens qui disent « Ouais, mais t'es parti à Dubaï pour éviter les impôts et tout ». Alors il faut savoir que la vie à Dubaï, vous payez pas d'impôts comme en France et en Belgique, certes, mais c'est super cher. Super cher. Par exemple, en Belgique, vous avez... c'est une obligation, c'est souvent comme ça, on paye... je parle pour la Belgique parce que je connais les règles de la Belgique. Vous payez votre loyer tous les mois. Par exemple, ici à Dubaï, c'est souvent quand vous avez un commerce en 1 chèque, en 2 chèques, 3 chèques, 4 on va dire maximum. Mais voilà, la plupart du temps, il faut quand même payer son année à l'avance. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses tout le temps qui viennent. Il y a beaucoup de retard, ça prend du temps les papiers et tout. Donc je voulais vraiment vous dire que quand vous venez à Dubaï, venez avec les épaules solides. Ne venez pas vraiment en vous disant ouais je vais aller à Dubaï donc c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr que mon truc il va péter et tout. Il y en a oui qui ont cette chance et tant mieux pour eux et c'est super et voilà ils ont bien fait de prendre le risque. Mais il y en a et je trouve que c'est important aussi que des personnes comme moi puissent en parler. Il y en a qui n'y arrivent pas, ou il y en a qui ont mis tout leur argent ici et qu'après ils se retrouvent avec plus rien. Parce que vraiment c'est pas facile d'être indépendant ici. Déjà en Europe c'est pas facile. Moi qui ai eu un salon en Belgique, je peux vous dire que 2 ans après il y a encore plein de choses de la Belgique qui me suivent. C'est très très compliqué de toute façon d'être indépendant, que ça soit ici ou que ça soit en Europe. Être indépendant c'est compliqué dans tous les cas et prendre des risques. Voilà, c'est prendre des risques et des fois ça passe ou des fois ça casse. Donc voilà, moi je suis vraiment une fonceuse et j'ai la chance aussi avec mon mari qu'il est comme moi, donc on est vraiment des fonceurs tous les deux. Si on se casse la gueule, on se casse la gueule, et si on se casse pas la gueule et qu'on s'est dit on s'est lancé, ça a marché, on sera trop content. Mais voilà, je préfère vraiment faire une story là-dessus parce que j'ai beaucoup de filles qui m'écrivent et qui me disent qu'est-ce que t'en penses si je viens, que je fais ça, tu penses que ce serait une bonne idée.
Donc moi je vais jamais dire si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Je parle de mon expérience en connaissance de cause, je parle des petites choses que j'ai eues et tout. Donc voilà, et après la personne elle fait ce qu'elle veut. Bien évidemment que je vais jamais dire ne te lance pas et que la personne va passer à côté d'un projet qui aurait pu cartonner, ou lance-toi et qu'après elle va me dire putain mais en fait je me suis lancée parce que tu m'as mis en confiance et ça n'a pas du tout marché. Donc c'est pour ça moi je me lance pas du tout là-dedans, il faut plus me poser de questions. Voilà, mais en tout cas moi qui suis ici, qui ai parlé avec beaucoup de personnes, je peux vous dire que voilà, comme je vous ai expliqué, il faut avoir un certain bagage derrière soi, il faut avoir quand même beaucoup d'argent aussi pour se lancer ici, et il faut avoir les nerfs solides quoi. Voilà, je voulais juste faire une petite story là-dessus parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup de filles qui m'écrivent et qui me demandent ce que j'en pense si elles se lancent ici à Dubaï, et j'en vois aussi beaucoup qui voilà, c'était juste ma petite story de ce matin pour vous parler un petit peu de tout ça, et aussi vous dire que des fois on se dit ouais mais elle est indépendante, elle a trop la belle vie et tout. Croyez-moi que avoir autant de responsabilités sur ses épaules, c'est pas facile tous les jours. De vous dire que vous devez faire fonctionner votre travail, parce qu'en fait si vous ne le faites pas fonctionner, c'est vous, c'est votre société, c'est votre personnel, c'est tout le monde qui en pâtit. Donc du coup voilà, c'est énormément de charges, de pression mentale, et que voilà quoi, c'est pas comme on voit dans les films où tout se passe super bien, on devient millionnaire du jour au lendemain. Alors oui, encore une fois, il y en a à qui ça arrive et c'est trop bien pour eux, mais ça n'arrive pas comme ça à tout le monde. Donc il faut rester les pieds sur terre, et il faut aussi ne pas oublier que derrière un indépendant, il y a beaucoup de travail et de charge mentale, comme je vous ai dit. Donc c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas en fait dans votre entourage que des fois ils vont aller donner de l'argent dans un autre institut alors qu'en fait ils pourraient vous aider. Ce sont vos amis, ce sont vos fréquentations, ils font partie des personnes que vous côtoyez, et je trouve ça dommage en fait d'avoir pas de soutien des personnes qui pourraient nous donner des soutiens quoi. Moi par exemple, quand je vais en Belgique, je vais tout le temps manger au Carré Bleu parce que ce sont mes meilleurs amis et que pour moi c'est important de les soutenir, c'est important de leur faire de la pub, c'est important pour moi sans qu'ils me le demandent de partager quand ils changent la carte, quand ils font des événements et tout ça. Parce qu'en fait, je sais ce que c'est d'être indépendant. Pardon. Et je sais aussi que quand ce sont vos amis, vous avez envie de les soutenir jusqu'au bout. Voilà. Donc ouais, c'était vraiment ma petite story du matin. J'avais envie de parler de ça. Et en tout cas, bonne chance à toutes les personnes qui veulent se lancer. Et continuez vraiment d'avoir de l'ambition. Moi j'adore trop les gens qui ont de l'ambition. Je déteste les gens qui se morfondent sur leur sort, celles qui veulent tout faire mais qui font jamais rien. Et voilà quoi, donc vraiment continuez là-dessus, c'est super bien. Tout ce que je vous dis, c'est que si vous voulez faire des choses comme ça, et que ça soit ici, que ça soit en Europe, que ça soit n'importe où dans le monde, il faut juste être préparé, et il faut pas être trop gourmand au début, et il faut vraiment se dire que votre vie elle va changer complètement. Votre vie va changer complètement. Quand moi, mes amis indépendants me disaient ouais, je suis indépendant, tu vas voir, une fois que tu vas te lancer, tu vas comprendre, quand tu dors pas la nuit, quand tu stresses le matin, quand tu vois que t'as pris 2-3 ans dans la gueule alors que c'est juste le stress qui fait ça. Je comprenais pas, mais je vous jure que là, depuis que je suis indépendante et déjà en Belgique, je l'ai compris. En fait, dès que j'ai ouvert ma société en Belgique, j'ai compris. Je me suis dit ah ouais, en fait c'est plus facile de travailler pour quelqu'un que de travailler pour soi. Ça, je vous garantis. Et des fois, moi, j'ai des copines qui me disent, mais pourquoi tu vas travailler tout le temps? Pourquoi tu vas tout le temps au salon? C'est bon, t'as du personnel. Alors déjà, j'ai pas de personnel pour la coiffure. Donc déjà, ça, c'est un peu problématique. Et même si j'avais du personnel pour la coiffure, j'irais très régulièrement dans mon salon. Je suis pas la patronne qui va juste venir chercher ses enveloppes et puis après qui va se barrer, qui va rien faire. Non, il faut gérer une équipe. Il faut être là aussi pour épauler son équipe pour que tout se passe bien. En plus, vous savez très bien, les filles, pour une équipe uniquement de filles, c'est très compliqué aussi à gérer parce que voilà, c'est que des filles, c'est pas la même chose que quand c'est des garçons. Et en plus de ça, voilà, il faut quand même être présente. Il faut montrer que c'est pas parce que vous êtes patronne que vous n'êtes pas présente dans votre établissement. Et voilà, c'est très très important. Donc même si j'avais tout le personnel qu'il me fallait, je passerais quand même tout mon temps au salon parce que c'est trop important d'être là. Et il y a beaucoup de clientes qui aiment bien aussi que la patronne elle soit là, qu'elle voit que la patronne elle a investi. Donc voilà, c'est très très important.
donc je disais, c'est très important d'être dans votre établissement quand vous êtes indépendant. Et voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui comprend le travail d'indépendant, quoi. Et ouais, c'est comme ça. Voilà. Bon, allez, je vais m'apprêter. J'espère que ça a pu aussi